C'est un parcours initiatique d'un jeune gamin de quartier qui du jour au lendemain, suite à un événement dramatique qui vient changer sa vie, le cours de sa vie, décide de devenir surfeur alors qu'il ne sait pas nager. Qui s'extrait à sa condition en se lançant dans une vie folle et qui se lance dans une quête après quelque chose pour lequel il n'était pas forcément prédestiné. Soyo, sur les conseils de mes producteurs, de Romain et Maxime, producteurs de Nolita, qui avaient déjà tourné le film de Jean-Paul Rouve là-bas entre autres, et qui avait fait des repérages du quartier de Champ de Manœuvre, qui est à Soyo, et qui correspondait à ce que je recherchais, à savoir un quartier HLM, donc une cité, et qui soit, comment dirais-je, une cité de province, c'est-à-dire plutôt avec des arbres, aérés, plutôt joli en fait. Moi je trouve ça très 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 cinégénique, comme on dit, et du coup voilà, ça revêtait plein de paramètres qui moi me plaisaient et que j'étais en train de chercher. Ils m'ont dit on en connaît une, on l'a déjà repérée, donc allons à Champ de Manœuvre. Je suis quelqu'un qui aime être en phase avec ce qu'il dit, donc ce film raconte des choses très personnelles, touche à des thématiques qui me sont chères, évoque des problématiques propres à des gens de quartier. Je voulais traiter tout ça avec respect et réalisme. Donc de la même manière, je voulais qu'on travaille dans un quartier comme Champ de Manœuvre avec honnêteté, et se dire que ce qu'on pouvait tirer entre guillemets de ce quartier, je voulais que ce soit un échange de bons procédés, et que les gens du quartier, comme le raconte le film, puissent eux, comme le personnage du film, profiter d'une aventure extraordinaire pour pouvoir peut-être s'ouvrir à d'autres choses que ce que la vie les a amenés à faire. Voilà. On a fait participer le plus de gens possible, en tout cas tous les figurants venaient de Soyo et venaient de Champ de Manœuvre, et je dois dire qu'on a été c'était même très émouvant de voir à quel point on était bien accueillis dans ce quartier, quoi. J'ai gardé des liens très forts avec un certain nombre de gens là-bas, que je continue à suivre via les réseaux sociaux, via Instagram, Facebook, tout ça. On a eu des aventures humaines assez intenses, avec des gens qui nous amenaient à manger, des gens qui venaient nous témoigner leur gratitude d'avoir choisi leur quartier pour venir tourner. J'ai fait venir les enfants derrière le combo, parce qu'il y avait plein d'enfants qui étaient là à jouer après l'école dans le quartier. De temps en temps, on avait besoin de silence quand eux venaient se défouler dehors, et c'est bien légitime. Donc je leur disais, plutôt que de leur demander le silence, en fait on les impliquait dans le film. Soit on les mettait dans le champ parce que ça les faisait rigoler, et voilà, soit on les venait venir derrière le combo, et puis on a des photos là, il y a 40 gamins derrière le combo qui sont morts de rire. Mais surtout, ce qui était très touchant, c'est que pour la plupart d'entre eux, en fait, la première réflexion qui venait, c'était de dire mais en fait c'est hyper beau Champ de Manœuvre. Et c'est ça le cinéma, c'est filmer la vraie vie mais la magnifier. Et d'ailleurs, c'était une de mes envies dans le film, c'était faire quelque chose de vrai, de sincère, d'authentique, de réaliste, mais de beau. Parce que pour moi, le cinéma doit rester quelque chose de beau, c'est-à-dire ça doit être effectivement magnifier la vie et être chroniqueur du monde, donc ancré dans la réalité, parce que je pense que, et l'époque nous le dit encore plus, le public nous le dit film après film en ce moment, les gens veulent qu'on raconte la vie des vrais gens aujourd'hui. Mais effectivement, il ne faut pas oublier de la magnifier, parce que d'être chroniqueur du monde, c'est une chose, mais il faut continuer à faire rêver les gens et leur vendre, leur rendre de l'espoir. Et puis l'ambiance était particulièrement chaleureuse, amicale, presque fraternelle, sachant que moi j'ai eu énormément de mal à monter ce film. Ça a été très très long, très fastidieux. Et ça l'est pour la plupart des metteurs en scène aujourd'hui.
même pour ceux qui sont connus et qui ont déjà fait leurs preuves. C'est pas une période facile. Et après tout ce temps de préparation et d'écriture et de remise en question, j'avais envie de profiter. C'est-à-dire que à la veille du tournage, je me suis dit j'en ai pas chié les ronds de chapeau pendant 6 ans pour pas profiter maintenant. Donc j'avais décidé de profiter. Et de vivre les choses à fond. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai communiqué sur le film, d'autant plus que la plupart des techniciens que moi j'avais, qui m'entouraient, sont des gens que je connais depuis toujours. Donc moi j'ai toujours fait ce métier-là. Tu vois, je vais avoir 45 ans là, je travaille depuis que j'ai 18 ans. Je voulais tous ces gens-là autour de moi. Tous ceux que je connaissais pas avant, et les comédiens en font forcément partie, en fait, on les a accueillis dans notre groupe. C'est pas nous qui étions là à venir se greffer à eux, mais bien eux qui sont venus se greffer à nous. Et ils ont été évidemment accueillis les bras ouverts, parce que j'ai plutôt une famille chaleureuse et sympathique. Et voilà, et on les a embarqués avec nous, et c'est devenu... voilà, c'est véritablement devenu une aventure, quoi, vraiment. Et voilà, et Amine, donc Sneezy, le comédien principal, c'est un type qui avait jamais joué, mais qui a mis tout le monde sur les genoux, quoi. C'est-à-dire, c'est un type formidable, impliqué, sans réserve, gentil comme tout, intelligent. En fait, c'est le mec qui correspond le mieux à l'expression de l'acteur né, quoi. C'est un acteur né, tu vois. Je sais même pas s'il fera ça toute sa vie, tu vois, parce que c'est même pas l'ambition qu'il a forcément. Mais c'est cette génération d'ailleurs à laquelle s'adresse le film. C'est putain les gars, vous avez tout entre les mains, vous avez de l'or entre les mains, vous avez des moyens techniques, vous avez les envies, vous avez une époque qui est certes compliquée, mais qui du coup regorge de thématiques, que ce soit à exprimer dans la musique, dans le cinéma, dans l'image, dans la photo, dans le reportage, dans le documentaire. On est dans une des périodes les plus compliquées de l'histoire, et pourtant c'est dans ces périodes-là qu'on crée le plus. Donc voilà, c'est à cette génération que je m'adresse. Et Amine l'incarne mieux que personne. Christophe Lambert, qui a été l'un des premiers après Amine à dire oui au film en l'espace de 2 heures après avoir lu, alors que d'autres comédiens m'ont fait marner, attendre, dit oui, puis finalement s'être rétracté. Il a lu, il a dit oui. Il a lu, il a dit oui. Il avait tout compris au film. J'ai d'ailleurs été extrêmement touché par sa spontanéité, sa gentillesse, pareil, son implication. Vous verrez, il est incroyable dans le film. Cette énergie, en fait, elle s'est créée autour, comme l'écriture, comme le montage d'un film. En fait, tu sais, les situations naissent des contraintes, enfin les solutions naissent des contraintes. Et la contrainte, c'était, là en l'occurrence, dans le cas précis, dans cet exemple précis, naissait d'un budget qui était restreint, mais qui était réaliste par rapport, je te dis, à une époque. Voilà, et on a dû mettre ce budget à disposition des ambitions qu'on avait, parce qu'on voulait pas rogner là-dessus. Et tout le monde a joué le jeu. Tourner en province, c'est hyper agréable. T'es bien accueilli. On a des régions magnifiques, et la région charentaise est magnifique de par ses décors. Mais puis tu manges bien, et puis voilà. Puis les gens sont contents que tu sois là. Donc évidemment, c'est hyper agréable d'y aller. Si mes prochains films racontent la campagne, évidemment j'irai battre la campagne charentaise pour voir si j'y trouve pas des décors propices à l'histoire que j'aurais envie de raconter.